TCC 1238. Prayer and Praise. Prière et louange. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Depuis plusieurs semaines, nous examinons ce que dit la Bible sur la manière de louer et de remercier Dieu continuellement. Psaume 34 verset 1. Éphésiens 5 verset 20. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Hébreux 13 verset 15. Etc. La parole de Dieu, la Bible, nous dit de louer et de remercier Dieu en permanence, quoi qu'il arrive, dans les bons comme dans les mauvais moments, quand nous en avons envie ou non. La louange et l'action de grâce, dans leur forme la plus élémentaire, sont une reconnaissance verbale de Dieu. Nous proclamons par nos bouches qu'il est ce qu'il fait. Psaume 107 verset 8. Verset 15. Verset 21. Verset 31. Nous louons Dieu continuellement parce qu'il est toujours approprié de louer Dieu Tout-Puissant. Nous remercions Dieu continuellement parce qu'il y a toujours quelque chose pour lequel nous devons le remercier, le bien qu'il a fait, le bien qu'il fait et le bien qu'il fera. La louange et l'action de grâce continuelle ne se produisent pas automatiquement. En fait, nous avons tous une tendance naturelle à nous concentrer uniquement sur ce que nous voyons dans nos circonstances et à nous plaindre ensuite. Nous devons faire des efforts pour développer l'habitude de louer et d'exprimer continuellement notre gratitude à Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de l'apôtre Paul. Il avait une habitude bien développée qui lui permettait de répondre aux circonstances très difficiles par une louange et une action de grâce continuelle à Dieu. Nous avons examiné Paul et son collègue Silas qui ont été arrêtés, battus et enchaînés dans une prison de la ville grecque de Philippe. Pourtant, à minuit, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Acte 16 verset 25. Peu de temps après, Paul a écrit aux croyants de la ville grecque de Thessalonique qui étaient persécutés à cause de leur foi. Il leur a dit, « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5 verset 16 et verset 18. Plusieurs années plus tard, Paul a écrit aux chrétiens de la ville de Rome, « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » Romains 12 verset 12. Quelques années plus tard, alors qu'il était emprisonné à Rome, Paul envoya une lettre aux croyants de Philippe et les exhorta, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4 verset 6. Remarquez que dans ces versets, Paul relie la louange, l'action de grâce et la prière. La louange et l'action de grâce peuvent et doivent être des expressions de prière à Dieu. Dans cette leçon, nous allons examiner la relation entre la prière, la louange et l'action de grâce. Nous n'allons pas faire une étude exhaustive de la prière. Mais avant de discuter de la relation entre prière, louange et action de grâce, nous devons faire quelques commentaires généraux sur la prière. La prière est un défi pour beaucoup, voire la plupart d'entre nous. Nous ne savons pas quoi dire ni comment le dire. Nous ne sommes pas sûrs que Dieu nous entende, et encore moins qu'il nous répondra. Pour beaucoup, voire la plupart d'entre nous, la prière est une demande désespérée à Dieu de mettre fin à nos problèmes et de régler notre situation. Où nous énumérons les raisons pour lesquelles nous méritons son aide en raison de notre fidélité et de nos œuvres. Et une grande partie de l'enseignement populaire dans l'Église au cours des dernières décennies a réduit la prière à une technique. Si vous dites les bons mots de la bonne manière, vous obtiendrez votre réponse. Mais la prière n'est pas mécanique, ni transactionnelle, je fais ceci pour que Dieu fasse cela. La prière est plus que simplement demander à Dieu de nous donner des choses et de régler nos circonstances. La prière est relationnelle. La prière est le moyen par lequel nous communions ou communiquons avec Dieu. Par la prière, nous exprimons notre attitude envers le Seigneur, notre révérence et notre amour pour lui, et notre dépendance envers lui pour tout. Pour prier efficacement, nous devons comprendre que beaucoup, sinon la plupart, des défis de la vie ne peuvent pas être facilement résolus, voire pas du tout. Les difficultés sont inévitables dans ce monde brisé. Romains 5 verset 12. Genèse 3 versets 17 et 19.
etc. Nous vivons dans un monde déchu, imprégné d'une malédiction de corruption et de mort. Nous devons quotidiennement faire face aux effets de cette malédiction, perte, douleur, frustration, déception, difficulté. Jésus lui-même a dit que dans ce monde nous aurions des tribulations, que les mythes et la rouille corrompront, et que les voleurs perceront et voleront. Jean 16 verset 33. Matthieu 6 verset 19. Mais Dieu est capable d'utiliser les dures réalités de la vie dans un monde déchu et de les faire servir son dessein ultime pour une famille de fils et de filles qui sont comme Jésus. Dieu est capable de faire sortir un bien véritable de circonstances vraiment mauvaises. Une partie du bien se réalise dans cette vie, mais la plus grande partie, dans la vie à venir. Éphésiens 1 verset 9 à 11. Romains 8 verset 18. 2 Corinthiens 4 verset 17 à 18. Etc. La plupart du temps, la prière ne change pas vos circonstances. La prière vous change en changeant votre perspective et votre attitude envers vos circonstances. Paul a écrit que le premier effet de la prière est la paix de l'esprit, une paix qui dépasse l'entendement. La paix de l'esprit signifie la liberté des pensées et des émotions inquiétantes, voir Webster's Dictionary. Philippiens 4 versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin et remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Si vous faites cela, vous ferez l'expérience de la paix de Dieu, qui est bien plus merveilleuse que ce que l'esprit humain peut comprendre. Sa paix gardera vos cœurs et vos esprits pendant que vous vivez en Jésus-Christ. La version du semeur. Paul a été harcelé à plusieurs reprises par une épine dans la chair, un messager de Satan, ange déchu, qui a soulevé des méchants contre Paul partout où il allait prêcher l'Évangile. Paul a supplié le Seigneur à 3 reprises de l'enlever. La réponse du Seigneur: ma grâce est tout ce dont tu as besoin. Ma puissance agit mieux dans ta faiblesse. C'est pourquoi je, Paul, suis heureux de me glorifier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ puisse agir en moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans la version du semeur, 2 Corinthiens 12 versets 9 à 10. Nous ne savons pas quels mots Paul et Silas ont prononcés lorsqu'ils étaient enfermés dans la prison de Philippe. Mais nous savons ce qu'ils savaient de la prière, de la louange et de l'action de grâce dans la Bible, la parole de Dieu. Ils connaissaient sûrement une prière prononcée par le roi Josaphat de Juda lorsque 3 armées ennemies se sont réunies pour l'attaquer, lui et son peuple. Juda était largement dépassé en nombre et très effrayé lorsque Josaphat a conduit le peuple dans la prière à Dieu. 2 Chroniques 20 verset 5 au verset 13. Le roi a commencé sa prière en magnifiant, ou en louant, Dieu, Seigneur, Dieu de nos ancêtres, toi seul es le Dieu qui est dans les cieux. Tu es le chef de tous les royaumes de la terre. Tu es puissant et vaillant. Personne ne peut te résister. 2 Chroniques 20 verset 6, version de la Bible du semeur. Josaphat a ensuite rappelé l'aide passée de Dieu et sa promesse de l'aider en cas de détresse future. 2 Chroniques 20 versets 7 et 9. Finalement, il a exposé le problème et a exprimé leur dépendance totale envers Dieu Tout-Puissant. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques 20 verset 10 et au verset 13. Josaphat et ses armées sont allés au combat avec des louanges devant l'armée déclarant « Rendez grâce à l'Éternel, car sa miséricorde et sa bonté durent à toujours. » 2 Chroniques 20 verset 21, dans la Bible amplifiée. Et le Seigneur les a délivrés de leurs ennemis dans une grande victoire. Cet incident nous montre un point important sur la prière. La prière est d'abord et avant tout dirigée vers Dieu, et non vers les hommes. La prière commence par Dieu, son honneur et sa gloire, et non par notre problème et ce que nous voulons. Peu importe à quel point nous sommes désespérés ou à quel point notre besoin est grand, la prière doit commencer par la réalisation que nous nous approchons du Créateur de tout, le Roi de l'univers, Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous magnifions Dieu, le louons pour qui il est et ce qu'il fait, il devient plus grand à nos yeux et notre confiance en son aide et notre paix de l'esprit grandissent. Et nous devenons reconnaissants. Paul aurait également su ce que Jésus a enseigné sur la prière. Souvenez-vous, Jésus a personnellement instruit Paul après sa conversion et lui a donné le message qu'il a prêché. Galates 1 verset 11 à 12. Examinons ce que Jésus a enseigné sur la prière. Quand Jésus était sur terre, ses disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier. Jésus leur a donné une prière connue sous le nom de notre Père, et leur a dit que c'est ainsi qu'ils devaient prier. Luc 11 verset 1 à 4. Lisons-la, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6 versets 9 à 12, dans la Bible King James.
Dans cette prière, Jésus a donné un modèle de prière. Il contient des éléments qui devraient se retrouver dans toute prière. Remarquez que la première moitié de cette prière est dirigée vers Dieu ou vers sa gloire, et la seconde moitié est dirigée vers les hommes ou vers nous et nos besoins. Devons-nous prier cette prière mot pour mot, telle qu'elle? Il n'y a rien de mal à le faire. Tout d'abord, c'est une prière donnée par Jésus. Deuxièmement, nous pouvons supposer que Jésus a suivi ce modèle lorsqu'il a prié. Troisièmement, prier ainsi vous aidera à grandir dans ce que vous devez prier et dans la manière de le faire. Jésus n'a-t-il pas dit que nous ne devrions pas utiliser de vaines répétitions ou répéter les mêmes mots encore et encore, Matthieu 6 verset 7? Les auditeurs de Jésus auraient reconnu cela comme une référence aux pratiques païennes, telles que les prophètes de Baal qui criaient toute la journée, « Baal, écoute-nous ». 1 Roi 18 verset 25 au verset 29. Jésus a dit à ses auditeurs que notre Père sait ce dont nous avons besoin avant que nous le demandions, Matthieu 6 verset 8. Mais nous devons demander de toute façon pour exprimer notre confiance et notre dépendance envers Dieu qui est la source de tout. Remarquez que Jésus ouvre la prière avec la déclaration Notre Père. Jésus est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour le péché. Ce faisant, il a ouvert la voie à la restauration des hommes et des femmes dans leur but créé en tant que fils et filles de Dieu par la foi en lui. Jean 1 verset 12 à 13. Jésus est né dans l'Israël du 1er siècle. Dieu était le Père d'Israël dans son ensemble en ce sens qu'il était leur créateur, rédempteur et créateur d'alliance. Exode 4 versets 22 à 23. Jérémie 31 verset 9. Osée 11 verset 1. Cependant, ils n'avaient aucune idée d'une relation individuelle père-fils avec Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu, pas des fils. À bien des égards, le ministère terrestre de Jésus était transitoire. Il préparait les gens à recevoir un nouveau type de relation avec le Dieu Tout-Puissant, celle de Dieu comme notre Père et de nous comme fils et filles. Au cours de son ministère, Jésus a donné l'exemple de ce à quoi ressemble une relation père-fils. Rappelez-vous, Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu, une personne, de nature. Pleinement Dieu et pleinement homme. Pendant qu'il était sur terre, il a vécu en tant qu'homme dans la dépendance de Dieu comme son Père. Ce faisant, il nous a montré à quoi ressemble une relation avec Dieu. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Philippiens 2 versets 6 et 7. Etc. Jésus dans son humanité est le modèle de la famille de Dieu. Romains 8 verset 29. Il nous a montré à quoi ressemblent les fils et les filles qui sont soumis à la volonté du Père, qui lui plaisent pleinement. Pourquoi Jésus a-t-il dit notre Père plutôt que mon Père? C'était culturellement approprié. Les Juifs s'approchaient de Dieu avec le concept qu'ils étaient son peuple et qu'ensemble, ils faisaient partie de quelque chose. Cela ne signifie pas que vous et moi ne pouvons pas prier mon Père ou que nous devons prier en groupe. Pendant son séjour sur terre, Jésus nous a également donné des informations importantes sur Dieu le Père. Jésus a fait les œuvres de Dieu le Père et a prononcé les paroles de son Père. Lorsque nous le regardons, nous avons une idée de ce à quoi Dieu ressemble et de la façon dont il traite les fils et les filles. Jean 14 versets 9 à 10. Dans le contexte de la prière à Dieu le Père, Jésus a clairement indiqué que notre Père céleste est meilleur que le meilleur Père terrestre. Matthieu 7 versets 7 à 11. Jésus continua, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6 versets 9 et 10. En d'autres termes, le Dieu que nous prions est au-dessus de tout. Lorsque nous nous approchons de notre Père, nous nous approchons du Dieu Tout-Puissant, du Dieu transcendant, éternel, saint, digne de révérence et d'admiration. Il n'est pas Papa Dieu. Il est omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant. Omniscient veut dire omniscient et omniprésent veut dire présent partout à la fois. Sanctifier signifie rendre ou garder saint, que ton nom soit honoré selon la version J.B. Phillips. Soit vénéré selon la version Moffat. Soit tenu pour saint, 20e siècle. Nom signifie Dieu lui-même. Les Juifs avaient une telle révérence pour Dieu qu'ils l'appelaient le nom pour éviter de prononcer son nom à haute voix, Yahvé, Jéhovah. Jésus a dit que nous devrions désirer que Dieu lui-même soit révéré et honoré par tous, et que tous le voient et le connaissent tel qu'il est vraiment, puis l'adorent et le glorifient. Notez ce que Paul a écrit plus tard à propos de l'adoration de Dieu, puisque nous recevons un royaume qui ne peut être détruit, soyons reconnaissants et agréables à Dieu en l'adorant avec une sainte crainte et un saint respect. Hébreux 12 verset 28. La Bible du Semeur. Jésus a dit que notre premier désir devrait être que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le sens est double. Nous devrions désirer que la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus progresse afin que le règne, le royaume,
de Dieu puisse être établi dans le cœur des gens lorsqu'ils croient en lui, et vivent ensuite leur vie dans la soumission à la volonté de Dieu leur Père. Luc 17 versets 20 et 21. Et nous devrions désirer le retour de Jésus afin que le royaume visible et éternel de Dieu puisse être établi sur la terre et que sa volonté soit parfaitement exprimée. Ce monde maudit par le péché sera alors libéré de la malédiction du péché, de la corruption et de la mort et restauré dans une demeure éternelle pour Dieu et sa famille. Apocalypse 11 verset 15. Les 3 demandes suivantes dans la prière du Seigneur concernent nous et nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6 versets 11 à 13, dans la version King James. Ces demandes concernent nos besoins physiques, mentaux et spirituels. Nous n'allons pas les aborder tous maintenant, nous le ferons la semaine prochaine. Mais remarquez un point. Immédiatement après les 3 premières demandes nobles. Que le nom de Dieu soit vénéré, que son royaume vienne et que sa volonté soit faite. La déclaration suivante de Jésus révèle que cet être transcendant et glorieux, le Créateur et le soutien de l'univers, se soucie de notre pain quotidien. Le pain quotidien signifie plus que de la nourriture. Il signifie tous nos besoins matériels, tout ce qui est nécessaire pour vivre dans ce monde. Dans son ministère terrestre, Jésus a clairement indiqué que Dieu se soucie et est conscient des détails de notre vie, ta vie, ma vie. Jésus a dit à ses disciples que Dieu le Père sait que nous avons besoin des nécessités de la vie, et que si nous le cherchons en premier, désirons sa gloire, que sa volonté soit faite et que son royaume vienne, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Jésus a dit que les oiseaux mangent et que les fleurs sont habillées parce que notre Père céleste prend soin d'eux, et nous comptons plus que les fleurs et les oiseaux. Matthieu 6 versets 25 à 34. Jésus a dit à ses disciples, pas même un passereau, qui ne vaut qu'un demi-sou, ne peut tomber à terre sans que votre Père le sache. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous avez plus de valeur à ses yeux qu'une volée de passereaux. Matthieu 10 versets 29 à 30, version de la Bible du Semeur. Jean 16 versets 23 à 24. La nuit avant que Jésus ne soit crucifié, il a dit à ses apôtres qu'un jour viendrait où il prierait le Père en son nom et le Père entendrait et répondrait. Jésus ne leur donnait pas de règles de prière. Vous devez utiliser mon nom dans votre prière. Il voulait leur faire comprendre que sa mort et sa résurrection permettraient aux hommes et aux femmes de devenir fils et filles de Dieu et d'aller vers Dieu pour obtenir de l'aide, tout comme un enfant va vers son Père. Étienne le martyr et Paul l'apôtre ont tous deux prié Jésus après sa résurrection. Acte 7 verset 59. 2 Corinthiens 12 versets 8 à 9. La prière n'est pas une question de technique. C'est une expression de relation. Dieu désire une relation avec nous. La prière est relationnelle et nous maintient en contact avec notre Père, qui il est et qui nous sommes par rapport à lui. Elle magnifie Dieu et augmente notre confiance en lui. La prière est orientée vers Dieu. Elle ne devrait pas commencer par nous et ce que nous voulons. Elle commence par qui est Dieu et ce qu'il veut. Commencer la prière avec Dieu n'est pas seulement approprié en raison de qui il est, cela nous profite aussi. Lorsque vous commencez votre prière par des louanges à Dieu en reconnaissant sa grandeur et sa bonté, vous le magnifiez, ce qui soulage certaines dépressions mentales et émotionnelles des problèmes de la vie. Lorsque vous magnifiez Dieu par des louanges et des actions de grâce, il devient plus grand à vos yeux, ce qui augmente votre confiance en lui et vous donne la paix de l'esprit. Paul a écrit que nous devons prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5 verset 17 et persévérer ou continuer, Romains 12 verset 12. La louange et l'action de grâce continuelle à Dieu vous aident à persévérer et à prier sans cesse. Paul a-t-il prié le Notre Père? Il n'y a aucune raison de penser qu'il ne l'a pas fait. Il a certainement prié selon le modèle établi par Jésus. Il a reconnu Dieu avec des louanges et des actions de grâce, désirant avant tout sa gloire et sa volonté. Nous serions sages de faire de même. Plus d'informations sur la prière la semaine prochaine. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.